Bonjour et bienvenue dans ce flash d'information. Nous sommes le 2 novembre, jour de commémoration ou commémoraison des fidèles défunts, appelé aussi commémoration des morts ou simplement jour des morts. C'est une célébration catholique qui a lieu le 2 novembre de chaque année, le lendemain du jour de la Toussaint. La commémoration des fidèles défunts nous invite à prier pour les morts et à leur demander de prier pour nous. Hier vendredi, comme chaque 1er novembre, c'était la Toussaint, une fête catholique au cours de laquelle l'Église honore tous les saints connus et inconnus. La journée a été célébrée partout en Côte d'Ivoire. À Bouaké, à la cathédrale Sainte-Thérèse, c'est dans la prière et l'allégresse que les fidèles ont été appelés à imiter les saints. Charles Tatou en était témoin pour RTI. La fête de la Toussaint est une occasion pour les fidèles catholiques d'honorer les hommes et les femmes qui ont vécu sur la terre en suivant les commandements de Dieu. L'Église les retient comme des saints, des modèles de foi. À Bouaké, c'est dans la prière et l'allégresse que les fidèles de la cathédrale Sainte-Thérèse ont commémoré cette célébration des saints. L'officiant de la messe du jour, l'abbé Alain-Pierre Yao, a exhorté les fidèles à la sainteté qui demeure une école sous la direction du Christ et de la mouvance de l'Esprit. Être saint, ce n'est pas une chose de notre époque. Être saint, c'est de répondre à l'appel de Jésus aujourd'hui, dans le milieu de nos frères, au milieu de toutes les difficultés que nous avons aujourd'hui. Montrer la lumière que nous avons reçue au baptême, être les témoins au temple du Christ, être des disciples de la paix, parler d'amour autour de nous, s'aimer la joie dans le cœur et mettre aussi beaucoup d'espérance autour de nous. Chants et chorales ont animé la messe de la célébration des saints. Jour des morts, mais c'est aussi la journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes. La date a été choisie en mémoire de l'assassinat de 2 journalistes français au Mali le 2 novembre 2013, Ghislaine Dupont et Claude Verlon. Cette résolution historique condamne toutes les attaques et violences perpétrées contre des journalistes et des travailleurs des médias. Tout à l'heure, à 13 h, nous irons en France. L'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, a tenu sa conférence ministérielle dans la principauté de Monaco. 88 pays y étaient représentés. Des ONG et des jeunes ont été invités à prendre part à cette cérémonie pour entendre le message de la secrétaire générale de l'organisation. Louise Mishikiwabo a par ailleurs annoncé la tenue du prochain sommet de la francophonie à Tunis en 2020. Au moins 53 soldats et un civil ont été tués hier vendredi dans une attaque qualifiée de terroriste. C'était au Mali. Un communiqué de l'armée indique que c'est une position des Fama à Ndemiliman dans le secteur de Menaka dans le nord-est du pays qui a été attaqué. L'attaque n'a pas encore été officiellement revendiquée, mais des groupes djihadistes sont installés dans cette zone située non loin de la frontière nigérienne. Les vendredis se suivent et se ressemblent en Algérie. Une marée humaine s'est répandue hier dans les rues d'Alger pour réclamer une nouvelle indépendance. 65 ans, jour pour jour, après le début de la lutte armée contre le colonisateur français. Ce 37e vendredi consécutif de manifestations en Algérie, la mobilisation est similaire à celle constatée au plus fort du Irak. Le mouvement de contestation inédit du régime dont l'Algérie est le théâtre depuis le 22 février. Ils sont désormais 17 candidats à la primaire démocrate aux États-Unis. Hier soir, le Texan Beto O'Rourke a annoncé son retrait de la course en marge d'un meeting avec ses concurrents dans l'Iowa. Avec des sondages au plus bas et des levées de fonds difficiles, il n'était même pas certain d'être qualifié pour le débat télévisé du 20 novembre prochain. Vendredi soir, le président américain a moqué le retrait de Beto O'Rourke qui, lui, a assuré devant des supporters en larmes vouloir tout faire pour que Donald Trump soit battu en 2020. Fin de ce flash. Rendez-vous à 13 h pour le journal.